Dominique Mignon, bonjour. Bonjour Nicolas. En 2019, quels étaient les grands chantiers stratégiques? Alors on a été fortement mobilisés en 2019 sur le renouvellement de l'ensemble des marchés de collecte et traitement des déchets d'ameublement, donc sur 100% du territoire. Ces nouveaux marchés sont désormais opérationnels depuis début 2020. Et également en 2019, la mise au point d'un nouveau contrat vers nos adhérents avec un nouveau barème des éco-participations qui prend en compte la recyclabilité des produits et les démarches d'éco-conception de nos adhérents. Donc toute l'équipe a été au rendez-vous de ces chantiers stratégiques qui sont désormais en application depuis le début de l'année. Vous avez soutenu l'innovation en 2019 avec de nombreux projets. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors effectivement, pour Ecomobilier et ses adhérents, l'innovation c'est très important. Et pour ça, on a lancé une plateforme qui s'appelle Reset, avec la société Reset, qui est notre partenaire pour l'innovation. L'objectif de cette plateforme, c'est de s'engager dans des programmes pluriannuels, donc à la fois vers les adhérents, l'éco-conception, et vers l'industrie du recyclage, le développement des débouchés. Ecomobilier a contribué en 2019 au projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Quelles avancées avez-vous pu obtenir? Nous avions deux objectifs principaux dans cette loi, très importants pour que la filière fonctionne. Premier objectif était de faire en sorte d'avoir davantage de sécurité financière et réglementaire sur cette filière en créant un numéro qu'on appelle un numéro d'identifiant unique, qui est attribué à chaque adhérent qui adhère à Ecomobilier, qui atteste sa conformité réglementaire. C'était très important pour nous d'obtenir cette mesure dans la loi, parce que pour qu'une filière fonctionne, il faut qu'il y ait une égalité totale de traitement entre toutes les entreprises. Deuxième dimension importante de cette loi, c'était d'obtenir une mesure qui permette d'accélérer l'économie circulaire, d'inciter à l'incorporation de matières recyclées dans les produits. Pour conclure, un mot sur les projets de 2020. Quelles sont les perspectives, quels sont les objectifs? On a atteint plus de 80% de couverture du territoire national et d'ici 18 mois, on aura atteint 100% de couverture de ce territoire. C'est 5000 points de collecte aujourd'hui qui sont à disposition du consommateur. Et les 2 prochaines années, on va les consacrer à élargir encore les services pour le consommateur, citoyen. Et on va, pour cela, en 2020, faire des expérimentations sur 4 grandes régions en France, expérimenter des nouveaux services tels que la collecte spécifique séparée de la literie usagée, notamment en partenariat avec nos distributeurs pour la reprise en livraison. On va expérimenter aussi une densification des points de collecte en proposant aux consommateurs des points de collecte ponctuels, mobiles, avec un partenariat avec les enseignes ou les collectivités. Donc c'est une année 2020 très axée vers les expérimentations, grandeur nature, vers les nouveaux services d'Ecomobilier et faire en sorte que le consommateur, à la fin de l'année, il ait une palette de solutions et de services enrichis pour préparer l'année 2021.